Bonjour, bonsoir à tous les amis. Moi, content nous pour le moment sport ça, pour nous discuter par point de vue sur quelques sujets sport. Aujourd'hui, nous allons parler de Coupe du Monde 2022. Coupe du Monde ça qui a fait sortir 20 novembre pour arriver 18 décembre au Qatar. C'est pour une Coupe du Monde spéciale pour plusieurs raisons. D'abord, c'est pour la 22e édition Coupe du Monde là, qui prend l'opportunité à plusieurs nations pour augmenter le nombre de titres que vous gagnez. D'ailleurs, champion titre, la France, bel et bien présent dans la Coupe du Monde ça, et pour aller chercher une troisième étoile après deux ça, il été pris en 1998 et en 2018. Mais Coupe du Monde ça qui prend le fait au Qatar, il prend encore plus spécial parce qu'il y a une pile spécificité là-dedans. D'abord, c'est la première fois en Coupe du Monde pour le fait en hiver, 20 novembre pour 18 décembre, jamais ça n'a pas fait dans l'histoire de la compétition ça qu'a organisé depuis 1930. Mais ce n'est pas seulement parce que la Coupe du Monde l'a fait en hiver qui fait le pral spécial. Le pral spécial tout parce que c'est pour la première fois en Coupe du Monde pour le fait dans un pays de Moyen-Orient, le Qatar. Qatar c'est un petit pays en termes de superficie. Moins que 12 000 km². Et un pays comme Haïti a fait plus que 2 fois Qatar. Donc en Haïti, c'est 27 750 km². Alors que Qatar, c'est 11 444 km². Donc c'est un petit pays en termes de superficie et Coupe du Monde, ça pourrait le faire. C'est un petit pays tout en termes de densité de population. Parce que Qatar gagne moins que 2 500 000 personnes. Donc on comprend c'est pour un mondial assez particulier. En même temps, tout mondial ça qui est particulier pour le fait dans notre pays en termes de superficie, en termes de population, un pays de Moyen-Orient qui peut le fait en hiver parce que Qatar c'est un pays qui est très chaud en été. En même temps, c'est une Coupe du Monde qui peut le fait dans un pays qui est riche. Riche parce que l'on parle de Qatar, on parle de un pays qui fait partie de OPEP, Organisation des produits exportateurs de pétrole. Et depuis le pétrole, ouais, on paquet de monde qui gagne l'argent, on paquet de monde qui est riche. Et c'est ça qui fait Coupe du Monde ça, malgré le fait dans 8 stades seulement, mais et en termes d'infrastructure, en termes de dépenses économiques, c'est pour la Coupe du Monde qui pral une dans sac plus cher yo. Pour me pas dire sac plus cher là. Parce que depuis la Coupe du Monde là fait, c'est la première fois un pays dépensé autant d'argent pour organisation Coupe du Monde là seulement. Presque tout stadio est refait ou bien modernisé pour recevoir la Coupe du Monde ça. C'est plus passé 4000 personnes qui étaient mobilisés dans le travail dans le stade pour faire Coupe du Monde ça possible pour le Qatar. D'ailleurs, en pile organisation internationale te dénoncé, notamment internationale et organisation de Amonio, ils ont dénoncé quantité de violation de Amon qui était faite dans la préparation, dans la construction stade pour Coupe du Monde ça. Mais, ils ont toujours dit ça. L'organe en pile comme, il y a quelques situations, ils ont fait mes yeux sur ça. D'ailleurs, Qatar, ce n'est pas seulement un pays qui était capable de goumer pour le jeune Coupe du Monde ça. Songez, il était en compétition avec des pays comme l'Angleterre, les États-Unis. Donc, Qatar joue une Coupe du Monde ça par rapport à une grosse diplomatie que vous te mettez dehors, avec dollars bien sûr, des pays comme la France, des sportifs comme Zidane, on paquet l'autre te mettez main, pied dans la balance là pour permettre que Qatar joue une Coupe du Monde ça. Donc, Qatar bataille pour organiser 22e édition Coupe du Monde spéciale ça, parce que où elle va les particularités qui gagnent dans la Coupe du Monde ça, si Qatar, pas ton pays qui est fort économiquement, il est difficile pour Qatar de organiser Coupe du Monde ça. Mais quand il y a là, Qatar fait une Coupe du Monde là, Coupe du Monde là pral fait 20 novembre pour 18 décembre. Mais pral gagne contrainte tout dans Coupe du Monde ça pour montrer aux particularités qui gagne dans mondial ça. Par exemple, au Qatar, il pral très difficile pendant dans stade là pour retirer maillot sous dans Coupe du Monde là. Il pral difficile par exemple après Coupe du Monde là pour yon moun al faire fête au Qatar. Et li difficile pour yon moun prendre bière ou à boire dans moment match parce que Qatar c'est un pays qui est très fermé, un pays musulman qui gagne un paquet de contraintes que au bail. Et ça qui pire là dans Coupe du Monde ça, si ou gagne une fille ou pas marié avec elle et que pendant la période mondiale là,
yo gen l'impression ou entrer dans une relation sexuelle avec fissa, eh bien, ou passible de sanctions et même emprisonnement au Qatar. Donc, c'est un pays qui est très fermé et ça fait, ou après, l'Occident, on pas qu'un monde dit pour qui ça, nous obliger à organiser une Coupe du Monde dans un pays qui gagne toute contrainte ça yo. Pour qui ça? Parce que le Qatar pas bail opportunité. L'on prend un premier ministre, on prend l'émir du Qatar, il dit que Coupe du Monde là, pas déformer, pas retirer dans sa pays ça gagne. Est-ce que ça peut le retirer dans l'ambiance Coupe du Monde là? Coupe du Monde avant tout, c'est une fête. C'est un moment de grande réjouissance. En pile le monde, il prend congé pour y aller dans la Coupe du Monde, pour y aller fêter, supporter le pays, ils sont capables. Mais c'est un moment de relaxation. Moi, quoi? Et j'en pile l'autre monde qui proche football a pensé dans ce moment-là que même si Qatar a un paquet de contraintes, mais dans le moment Coupe du Monde, là, on va l'obliger à faire quelques dérogations. Pour gagner quelques mains levées qui fait parce que je dis là, comment vous payez, par exemple, gagner un match de Coupe du Monde ou bien remporter Coupe du Monde pour ne pas faire fête. Là, il va dénaturer la compétition. Hein. Comment après un gros match renversant pour mon pas le fêter? En Haïti, c'est même avec carnaval. Imaginez dans la période de carnaval, il dit ou pas qu'à faire ci, ou pas qu'à faire ça, ou pas qu'à boire alcool, ou pas capable de prendre plaisir, ou pas capable. Donc, carnaval là, tu as perdu essence li. C'est même dans la Coupe du Monde là, il y a une série de contraintes là, mettez dans la Coupe du Monde là, il va venir difficile. Mais en tout cas, jouer au football yo pour prendre plaisir sur le terrain et fanatique yo pour profiter moment ça. Même si son Coupe du Monde difficile au Qatar, nous tous d'accord ça, mais ça va pas empêcher nous jouer moment ça, sorti 20 novembre pour arriver 18 décembre. Parce que Coupe du Monde, si c'est vrai, il y a un aspect festif là, nous sommes parlé à là, monde qui a envie de prendre ambiance, mais il y a un aspect économique. Coupe du Monde Qatar là, il prend un paquet de retombées économiques tout. Même si ça fait déjà, c'est plusieurs milliards de monde qui prennent regarder Coupe du Monde ça. Il parlait de plus de 3,5 milliards de monde qui prennent concernés par Coupe du Monde Qatar là. C'est pour une Coupe du Monde qui est plus regardée et il prend le fait dans un contexte géopolitique très difficile. D'ailleurs, nous songeons un paquet de lettres que responsable Italie dans l'ONU écrit Shakhtar Donetsk pour exclure l'Iran. Nous allons voir toute bataille ça pendant la Coupe du Monde là, géopolitique pour influencer parce que pendant que parlé pour la première fois, c'est une des premières fois où la Coupe du Monde tout qui aussi politisé parce que songez dans pile décision qui est capable de prendre autour de Coupe du Monde ça, l'Ipral prend par rapport à un enjeu géopolitique qui gagne dehors. Par rapport à Qatar, qui fait partie de l'OPEP, OPEP qui, d'une certaine manière, là, non sorte de bouche l'ouvrie avec les États-Unis, bataille à distance, qui positionnement la Russie pral gagner par rapport à la Coupe du Monde ça? Est-ce que le Qatar pral en mesure pour lui bailler toute mon sécurité dans la Coupe du Monde ça? Vraiment, c'est une Coupe du Monde qui pral assez particulière. Et nous-mêmes, nous sommes toujours là pour nous porter tout détail souterrain, tout détail extra-sportif parce que nous avons une mission ça pour nous faire comprendre, pour nous aider ouais des bagailles qui peut-être pas trop intéressants parce que ou même ces résultats qui sont intéressants, c'est qui est-ce qui favorise Argentine qui va rentrer avec une série de 35 matchs sans défaite qui va battre le record l'Italie 38 matchs là, le Brésil qui est capable de gagner une 6e étoile, l'Allemagne qui est capable de gagner une 5e étoile. Nous connaissons nous focus sur ça mais en même temps, il y a de l'autre facteur pour nous et maîtriser pour nous connaître dans la Coupe du Monde ça. Merci tout le monde qui t'a suivi la vidéo ça. Rendez-vous c'est pour la prochaine fois pour une autre vidéo.